Notre choix du soir. Un récit analytique aussi éclairant que captivant sur l'ascension et la chute du candidat des Républicains à la présidentielle, sur France 5 à 20h50. Documentaire sur France 5, à 20h50 un an après les débuts du Pénélogat. Deux documentaires reviennent en détail sur un désastre électoral dont la droite peine à se relever. Si celui de BMF TV multidiffusé le 3 février, est circonscrit au temps de la campagne le propos résumé par son titre, Qui a tué François Fillon? Celui de Bruce Toussaint se révèle plus ample et fouillé, grâce, entre autres, à la richesse des témoignages. Notamment ceux de Patrick Stefanini, son directeur de campagne, qui finit par démissionner peu avant l'échéance électorale, de Thierry Solaire, porte-parole de la campagne, également démissionnaire, ou encore de François Baroin. Avec ce film, le matinalier de France Info et le producteur Alexandre Amiel inaugure C'était écrit, une nouvelle collection documentaire qui entend décrypter la mécanique cachée des moments forts de l'histoire récente. De ce point de vue, François Fillon, homme secret insondable Xavier Bertrand, ne pouvait offrir meilleure dramaturgie au journaliste, lui qui, disait d'ailleurs, lors de ses vœux à la presse, en janvier 2017, méfiez-vous des scénarios écrits d'avance. Ni meilleur exercice d'analyse rétrospective. Bien que les faits nous soient connus, on revisite, avec d'autant plus d'intérêt chaque épisode de cette calamiteuse campagne que Bruce Toussaint scellait, éclairé de multiples flashbacks, mettant en évidence les motifs cachés de cette défaite. Ainsi, de sa jeunesse turbulente à sa discrète ascension en politique, de ses 5 ans à Matignon, dans l'ombre d'un président pour lequel il n'est qu'un collaborateur à son combat fratricide avec Jean-François Copé en 2012 pour la présidence de l'UMP, deux épisodes majeurs qui alimenteront les dissensions, futurs mois. Rien n'est omis pour comprendre les ressorts politiques, mais aussi pour tenter de cerner ce humain d'un homme qui commence sa campagne en prenant des vacances, là où il aurait dû rassembler ses troupes, se garde d'informer son équipe des révélations du Kenarrange aîné, qui multiplie aussi les déclarations maladroites voire imprudentes comme celle faite au JT de TF1, le 26 janvier, où il annonce qu'il ne sortira qu'en cas de mise en examen, déclaration qui demeura sans suite, même après que le coup préjudiciaire fut tombé. D'une élection gagnable, on est maintenant dans une candidature indéfendable, commente François Baroin, qui reconnaît également que tous, au sein de sa famille politique, portent une part de responsabilité. Au-delà même de la personnalité complexe, forte et jusqu'au boutiste de François Fillon. Tout au long, on savoure ce récit analytique aussi éclairant que captivant, pimenté de petites phrases aigres douces voire assassinées de révélations, comme celle de Patrick Stefanini confiant en avoir voté, lors du premier tour, ni pour Fillon ni pour Macron. François Fillon, l'homme qui ne pouvait pas être président, de Félix Séguer et Bruce Toussaint, fr. 2018, 90 000.